Salut les amis, c'est Blick, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, vidéo 12 de la formation WordPress, gratuite, toujours gratuit, c'est du gratuit. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise le Builder Divi. Le Builder Divi, c'est le constructeur de thème Divi, la chose la plus simple au monde, et je vous assure, quand je dis la plus simple au monde, c'est la plus simple au monde. Donc, dans la vidéo 10, je vous ai montré comment on ajoute la page d'accueil. J'ai rien touché depuis que j'ai fait la 10e vidéo, et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, une page d'accueil, c'est comme sur un site Shopify, c'est comme sur d'autres, pour ceux qui ont déjà suivi mes autres vidéos. Excusez-moi pour ce grincement, c'est ma chaise, il va falloir que je la change. Donc, on a toujours un header. Le header, c'est le haut de page. Alors, la barre noire qui s'affiche là, c'est la barre d'administration, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez à navigation privée, je vais vous montrer ça de suite. Les internautes ne voient pas cette barre-là. Alors, voilà. Là, vous voyez... Là, on va dire que vous voyez le site comme un internaute. Là, il y a la fameuse barre cookie qu'on a installée il y a quelques vidéos. Et là, c'est ça une page d'accueil. Bon, je reviens sur le site normal. Donc, il y a toujours le header, là où il y a le menu et le logo. Un slider. On n'est pas obligé de mettre un slider, mais c'est toujours bien parce que ça donne directement le thème du site. L'internaute, il ouvre mon site, il voit automatiquement c'est un site de café. Ou alors vraiment, le mec, si c'est un site de vétérinaire, il a mal choisi son image. Donc, il y a toujours un slider, on peut mettre plusieurs images, plusieurs textes, un petit bouton Call to Action, donc appel à l'action, pour directement envoyer une action et demander à l'internaute de faire une action. Et ensuite, quand on descend, voilà, on a du texte, des images, là, vous le mettez comme vous voulez. Mais le but du jeu, c'est un peu créer un entonnoir, c'est-à-dire qu'on va du plus gros au plus petit. On présente rapidement à l'entreprise un petit slider, qu'est-ce qu'on fait? On fait des cafés, vous pouvez ouvrir boire des cafés, c'est bien, c'est gentil. Notre histoire, donc on aime le café, on a mis une vidéo, il y a du café. Voilà, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et à la fin, vous nous contactez. Le but du jeu, c'est que les gens, ils vous appellent. Le but de faire un site, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait une action. Quand je vois des agences ou même des créateurs de sites qui font des sites pour faire un site, c'est bien. Mais derrière, il faut que votre client, il génère des leads, il faut qu'il génère des clients. Donc, le but du jeu, c'est générer du clic, générer des actions sur le site. Donc, on va juste voir comment fonctionne le builder. On ne va pas créer le site puisque le site en lui-même, il va être fait. Je ne vais pas m'amuser à créer du texte, des images parce que tout est déjà fait. Donc, le fonctionnement, c'est très simple. Sur Divi, on a des sections. Par exemple, là, vous voyez, on a une grosse section et là, on a un bouton où on peut directement tout modifier. Là, dans chaque encart, on va avoir les mêmes boutons. On a ça pour pouvoir modifier la section. Si par exemple, celle-là, on veut la mettre là, on peut. Là, je vais juste relâcher pour la remettre au début. Ici, c'est la molette. C'est là où on va tout modifier directement. C'est les réglages de la section. Là, c'est pour dupliquer la section. Si je clique là, automatiquement, j'en ai une deuxième qui s'est créée juste en bas. Ce qui est bien avec Divi, c'est un peu comme sur un ordi. Si vous êtes sur Windows, vous faites CTRL-Z, ça annule l'action. Là, ici, c'est pour enregistrer la section dans la librairie. Par exemple, si vous créez une autre page et que dans cette page, vous souhaitez avoir le même encart, vous allez faire ça. Vous mettez le nom, encart slide accueil. Vous faites sauvegarder dans la bibliothèque. Et tout à l'heure, vous allez voir, quand je vais créer une autre page, je pourrai réutiliser cet encart et le mettre tout en haut en 10 secondes. C'est ça qui est vraiment intéressant. Là, ici, c'est pour supprimer la section. Et là, c'est directement plein de petites choses pour pouvoir modifier, désactiver, verrouiller, copier la section. Là, généralement, vous n'en avez pas forcément besoin. Ce qui va être intéressant, c'est la molette, pouvoir modifier toutes les options, le contenu, le style, l'avancée. Et voilà. Ici, par exemple, si je veux modifier cet item, parce que dans chaque section, on va rajouter des items. Là, l'item, c'est toujours en gris. Donc là, le module plutôt. Pour modifier ce module, je vais cliquer sur la molette. Et là, vous voyez, titre, Coffee House, les sous-titres, et le bouton, Vous voyez, je peux même rajouter un bouton. Vous voyez, j'ai contact. Ça qui est vraiment excellent avec ce thème. Vous voyez, c'est ça qui est super. Donc, on va dire, je vais le renommer, Test Mélic. Et mon slogan, c'était le royaume du café. Mais là, le but du jeu, c'est pas mettre son slogan. Là, on va mettre... large gamme de café pour les particuliers et professionnels.
Et là, le show, je vais mettre par exemple découvrir nos produits, tout simplement. Et là, je peux même rajouter un paragraphe, voilà, d'autres textes. Je peux rajouter une image, je peux rajouter des liens. Et là, je sauvegarde. Je descends et je vais avoir un petit plus. C'est si je veux rajouter un module juste en dessous de celui-là. Par exemple, quand je clique dessus, je vais avoir des modules qui seront déjà pré-paramétrés. Mais là, pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin. Donc, je vais continuer. Et là, j'arrive ici. Encore une fois, on a une section et on a notre module. Là, vous voyez, il y a cette barre verte qui s'est affichée. Cette barre verte, c'est comme sur les autres thèmes WordPress. On peut la diviser en 2 ou en 3. Par exemple, au lieu d'avoir tout ça d'un coup, si j'ai envie d'avoir une image à gauche, je vais aller ici, sur ce nouveau petit bouton qui s'est ajouté. C'est pour changer la structure de la colonne. Donc là, j'ai une structure pleine. On appelle ça 1-1, c'est-à-dire 1, tout simplement. Si je veux une structure à 1 sur 2, c'est-à-dire qu'elle sera divisée en 2, en 3, 4, en 5. Je vais cliquer là. Et là, vous voyez que j'ai un encart ici et j'ai un encart ici. Si je clique sur le plus, je peux rajouter ce que je veux. Un fichier audio, un bouton, une carte, un code. On va dire que je vais rajouter un formulaire de contact. Il n'y en a pas forcément besoin, mais je vais cliquer sur formulaire de contact. Et bien, automatiquement, j'ai un formulaire qui s'est ajouté. Donc le formulaire, alors si mes souvenirs sont bons, il y en a un en bas. Non, il n'y en a pas un en bas. Mais justement, c'est le bon moment pour vous apprendre à modifier un formulaire de contact. Alors le formulaire, on voit qu'il y a 3 encarts, là, même 4, parce qu'il y a le captcha. Nom, adresse email, message. Le nom, ça va se modifier ici. Vous cliquez sur la molette. Et l'idée du champ, c'est à terme d'administration juste. Ce que l'internaute voit, c'est sur titre. Donc là, si je modifie, vous voyez qu'automatiquement, ça se modifie. On va mettre nom. Cette idée va être très importante quand on va générer le mail que vous allez recevoir à chaque fois qu'une personne va vous contacter. Donc, option du champ, je peux mettre quel type de champ c'est. Nous, c'est juste un champ d'entrée pour que les personnes puissent juste mettre 1, 2 ou 3 mots. Mais je peux mettre un champ email, une zone de texte. Zone de texte, c'est la zone message. Une case à cocher. Les boutons radio, c'est des boutons un peu là comme ça, en rond, style à cocher. Ou sinon, je peux mettre un menu déroulant. Nous, on va laisser champ d'entrée. On descend. Est-ce que le champ est requis ou non? Ben oui, je veux que le champ soit requis. Je fais OK pour fermer, sinon la petite flèche pour revenir en arrière. Donc là, je continue. Email, toujours pareil. Message. Moi, je vais rajouter un bouton téléphone. J'aime bien avoir le téléphone déjà. Je fais ajouter un nouveau champ. Idée du champ, je vais juste mettre tel. Titre, je vais mettre téléphone. Option du champ, des champs, pardon, comme Didier. Champ requis, je vais mettre non, parce que je ne vais pas obliger l'internaute à me passer son numéro de téléphone. Et ensuite, je reviens. Maintenant, ça me gêne d'avoir le téléphone en bas de message. Donc, pour le modifier, je maintiens et je monte. Je vais rajouter un bouton sujet. J'aime bien savoir pourquoi l'internaute me contacte. Alors, je clique sur ajouter un nouveau champ. Idée du champ, je vais mettre sujet. Titre, je vais mettre sujet. Option des champs, là par contre, je veux que ça soit obligatoire. Donc déjà, je laisse. Par contre, vous voyez là, c'est juste une case où c'est l'internaute qui doit taper ce qu'il veut. Moi, je veux avoir des données déjà préenregistrées. Donc, je vais mettre menu déroulant de sélection et je vais mettre option. Première option, c'est je souhaite avoir des infos sur vos produits. Je fais OK pour ajouter une autre. Je souhaite vous contacter. Je souhaite avoir un devis. Autre demande. Voilà. Je fais OK. Et sujet, je vais le mettre en haut. Maintenant, si vous voulez avoir téléphone, sujet de la même taille que nom et adresse et avoir les deux sur la même ligne. Très simple. Vous allez sur tel. Vous allez sur la molette. Vous allez sur style. Modèle. Et prendre toute la largeur, vous faites non. Et vous voyez, ça s'est divisé en deux. On revient en arrière, on fait pareil pour sujet. Donc je répète, molette, style, modèle, non. Et je fais OK. Maintenant, j'ai un formulaire qui est propre et qui prend vraiment la même hauteur, la même largeur que le bloc qu'il y a juste à côté. Je fais OK. Si je veux modifier le bouton envoi, et par contre, ce qui va être intéressant, c'est de rajouter la case RGPD. Maintenant, vous êtes obligé d'avoir une case RGPD pour pouvoir
envoyer un mail, enfin, pour que les personnes puissent vous envoyer un mail. Donc, on fait plus, ajouter un nouveau champ. Et moi, c'est une case que je vais rajouter. Donc déjà, idée, je vais mettre RGPD. RGPD. Option des champs, je vais mettre case, tout simplement. Et à option, je vais écrire le texte. Donc, dans le cadre de la RGPD, j'accepte que mes données soient utilisées pour m'envoyer un message, par exemple. Le texte exact, je ne l'ai pas en tête, je suis en train de faire une vidéo, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant que ça reste logique par rapport à la loi RGPD. Vous faites champ requis, oui, on revient en arrière, et pour modifier le bouton envoyer, c'est juste là, je vais mettre, par exemple, envoyer le message. Voilà. Et message de succès, c'est merci, le message a bien été envoyé. Et là, c'est vous qui décidez vraiment ce que vous mettez. Moi, je suis pas... voilà, je vous dis de mettre ça, vous mettez ça ou pas. Par exemple, si vous voulez modifier maintenant la couleur du bouton envoyer le message. Donc, on va sur style. Style, c'est pour modifier les couleurs, la taille, etc. On va dire que moi, je veux avoir les couleurs un peu dans le même style que le site. Là, bleu, il n'y a aucun rapport. Donc, je vais sur bouton. Utiliser des styles personnalisés pour bouton. Oui. Et là, vous pouvez déjà choisir la taille du bouton. Voilà. Si vous voulez l'avoir grand, très grand. Vraiment. Bon, là, par contre, il faut être abonné chez Afelou, là, parce que sinon, il y a un gros problème. Donc, on va réduire la taille. Et là, je vais mettre couleur du texte. Donc, je vais avoir... déjà, je vais modifier le fond. Bouton background. On va mettre couleur de l'arrière-plan. Oh non, ça, c'est pas joli. Et là, vous choisissez. Si vous avez un code couleur directement, vous pouvez directement le taper. Hein. Donc là, je vais choisir un petit marron. Bien sûr, il n'y a pas de marron. Bon, là, c'est juste pour l'exemple. Hein. Couleur de la bordure, aucune. Et le texte, je vais le mettre en blanc. Voilà. Bon, ça fait un peu caca. Mais bon, c'est pour l'exemple. Hein. On valide. J'ai mon formulaire. Là, pareil, pour modifier le texte, vous avez compris. Vous mettez la souris sur la molette. OK. Vous avez directement l'éditeur de texte et vous pouvez tout modifier. C'est un peu comme sur un Word. Là, vous justifiez, vous mettez centré, à droite, vous mettez ce que vous voulez. Là, après, c'est pas à moi de trouver le texte. Et je vais faire un copier-coller. J'aime pas quand c'est pas bien aligné. Et voilà. Et vous pouvez choisir la taille. Vous pouvez choisir, si vous rajoutez une émoticône, vous pouvez rajouter, mettre en gras, vous pouvez rajouter un tableau, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. On valide, on descend. Et là, vous voyez, on a un bloc avec des images. Si vous voulez modifier une image, que je trouve très belle, donc je ne vais pas les modifier, mais je vais vous montrer pour l'exemple. Soit vous cliquez sur la molette, soit vous double-cliquez. C'est pareil pour tout. Hein. En double-cliquant, vous ouvrez directement le module. Donc je vais double-cliquer sur l'image. Et là, vous voyez, j'ai texte, le texte, et image et icône. Je vais cliquer sur image et icône. Et là, j'ai mon image. Je clique sur la poubelle pour supprimer. Je clique sur image. Et là, je peux rechoisir une image. Si je veux mettre ça, par exemple, je clique, charger une image. Et j'ai mon image qui s'est rajoutée. Là, si vous me connaissez, vous devez savoir que j'aime pas les images qui ne sont pas logiques entre elles. Donc, je vais remettre l'image. Quand il n'y a pas le même fond ou autre, ça, j'ai horreur de ça. C'est pas très professionnel du tout. Et je fais OK. Là, pareil, vous voulez modifier le titre, vous pouvez le faire directement depuis l'interface. Voilà. Si vous voulez modifier le lien d'un bouton, toujours pareil, la molette, c'est toujours la molette. Voilà, si vous avez une modification à faire, c'est la molette, la molette, la molette. Full menu, je vais mettre par exemple découvrez notre menu. Et si vous avez un menu en PDF, eh bien, si vous avez le lien par exemple testmedic.fr/menu.pdf, vous le mettez directement ici. Vous voyez, faites testmedic.fr/menu.pdf. J'en ai pas, mais pour l'exemple, je fais OK. Et dès que la personne va cliquer dessus, elle va tomber directement sur le menu en PDF. Voilà, donc là vous comprenez, vous descendez, vous descendez. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez modifier la taille de vos modules. Par exemple, si c'est trop grand, ça pour vous, vous mettez la souris comme ça et vous pouvez choisir la hauteur du module. C'est juste génial. Ça évite d'aller fouiller dans les paramètres du layout, de personnaliser l'apparence, faire ci, faire ça. Non, tout est faisable directement depuis l'interface. Là, on a une section vidéo. Quand on clique dessus, on a une vidéo qui arrive. Ça, c'est la vidéo d'Ivy. Toi, t'es gentil, mais
Donc je fais supprimer. Alors je vais faire autrement. Je vais cliquer sur la molette. Et là j'ai vidéo. Je clique sur la poubelle. Et là par exemple je vais mettre une vidéo de moi. On va prendre la dernière. La dernière que j'ai fait. Je vais sur mon autre écran. L'ajout du logo. Je vais cliquer sur vidéo. Et là, si c'est une vidéo YouTube, vous faites insérer à partir d'une adresse web. Sinon, vous pouvez charger votre propre vidéo. Je vais mettre ma vidéo, je fais OK. Et là, j'ai ma vidéo qui va être ajoutée. Par contre, j'ai cette photo en arrière-plan. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, je vais sur... Où est-ce que c'est déjà? Je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça, superposition. Générer à partir de la vidéo. Et ça va générer une image à partir de ma vidéo. Je fais OK. C'est juste génial, hein. Et là, je vais faire play. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le site sur une autre page pour voir ce que ça donne. Pour sauvegarder vos changements, vous avez les 3 petits points en bas, sur le bouton violet. Vous cliquez dessus et à droite, vous faites sauvegarder. Vous attendez qu'il y ait la petite flèche verte. Voilà. Donc, je vais aller sur le site pour voir ce que ça donne en navigation privée. Voilà, et là j'ai mon site qui est déjà mis à jour pour découvrir nos produits, test Melik. Je descends, mon petit formulaire de contact. Si j'essaie d'envoyer le message, je vais avoir le petit message d'erreur, s'il vous plaît, remplissez les champs suivants. Le menu déroulant avec le sujet. Je descends, découvrir notre menu et j'ai ma vidéo. Je clique dessus et tac, ça lance ma vidéo. Ouais, ça va, merci, et toi aussi, j'espère que tu vas bien. Je descends et là j'ai tous mes blocs. Donc là c'est vraiment la vidéo pour vous montrer un peu comment fonctionne le builder Divi. C'est d'une simplicité extrême. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on ajoute une autre page. Par exemple, l'ajout d'une page contact. Donc, je reviens sur mon interface d'administration. Je vais sur le tableau de bord. Donc là, si vous vous souvenez, on a ajouté la page accueil. Maintenant, je vais ajouter la page contact. Je fais page ajoutée. Je vais l'appeler contact. On fait la même procédure que tout à l'heure. On met le titre, on met pas de barre latérale et on publie. Et maintenant que c'est publié, vous voyez, c'est ajouté. Je fais voir la page et j'ai rien. C'est normal parce qu'on n'a pas encore importé le design Divi. Donc je fais utiliser le générateur Divi, exactement le même processus que tout à l'heure. Je fais choisir la mise en page. Bon, alors des fois, ça le met en doublon. Donc, on refait choisir la mise en page. Et vous inquiétez pas, tout ce qui est référencement, tout ça, on va le voir. Pas de problème, pas de stress, c'est prévu. Donc, je reviens sur le thème que j'ai utilisé, donc Coffee Shop. Et je vais choisir Contact, tout simplement. Et je vais faire Use this layout. Voilà. Donc maintenant, construire sur le front-end. Voilà. Maintenant, j'ai ma page contact. C'est incroyable, c'est juste génial, hein. Moi, honnêtement, d'avoir un système aussi simple, il n'y a que Divi qui le propose. Peut-être qu'il y a d'autres thèmes qui utilisent. Alors ça, c'est pas pour vous vendre Divi ou quoi. C'est vraiment la pure et simple vérité. Pour ceux qui créent des sites WordPress, je pense que vous avez confirmé ce que je dis. Il n'y a rien de plus simple que Divi, hein. Donc, maintenant, on a la page contact. Toujours pareil, je peux modifier directement depuis le builder, nous contacter. Oula, petite phrase. Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou nos services, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous ou par téléphone. Donc, toujours pareil, je pense que vous avez compris le système du formulaire. Je clique sur la molette et j'ajoute mes champs. Bon, je ne vais pas le refaire, je pense que vous avez compris. Donc, là, vous voyez, c'est une très bonne question. Je voulais faire une vidéo juste sur ça, mais je vais en parler maintenant. Là, il y a écrit For Development Purpose Only. On a en fait un système de map où quand je vais mettre mon adresse, je vais aller sur carte. Je vais juste mettre Agen. Moi, j'habite à côté d'Agen, donc je vais mettre Agen.
fais trouver. Et là, on va voir ce message d'erreur. En fait, il faut une clé API. La clé API, c'est une clé d'application pour pouvoir générer des cartes sur un site. Donc là, pour charger la clé API, vous devez aller sur le site Google Developer et générer une clé API. Vous allez juste sur YouTube, vous tapez comment générer une clé API. C'est très simple, ça prend 2-3 minutes. Vous mettez votre clé API juste ici, ou sinon vous revenez ici sur le tableau de bord, vous allez sur Divi, option du thème, et là il y a la clé API de Google, vous la mettez juste ici, et là au moins vous aurez déjà votre clé qui sera générée. Moi j'en ai une de prête, donc je vais la mettre juste ici. Je vais faire sauvegarder les changements. Alors je vais juste sauvegarder la page puisque je vais actualiser. Et là normalement j'ai la carte qui devrait bien apparaître, si ma clé est toujours valide. Voilà, là vous voyez j'ai la carte qui apparaît bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous montre un exemple. Donc je mets la souris toujours sur la partie grise, molette, carte, je vais mettre Agen, je fais trouver. Il m'a localisé à New York, il est gentil, mais j'habite pas encore là. Mairie d'Agen, tout ça, donc c'est bon. Je fais valider. Et là, j'ai ma carte qui est prête. Je descends, et là, je peux modifier les horaires, le mail fait. Je ne vais pas le faire, puisque je pense que vous avez compris comment ça marche. Et toujours, quand vous avez fini une modification, les 3 petits points, sauvegarder. Généralement, ça peut sauvegarder automatiquement, mais je pars toujours du fait que il faut toujours sauvegarder, même si vous avez un système automatique. Maintenant, quand je vais sur le site, que j'actualise, vous voyez sur le menu, ça s'est rajouté automatiquement. Donc j'ai contact et accueil. J'ai 2 pages d'accueil puisque j'en ai créé une et il y en a une qui est créée par défaut. Maintenant pour modifier le menu et avoir que ces 2 pages, je vais sur l'interface d'administration, apparence, puisqu'on veut toucher à l'apparence, et on va sur menu. Maintenant vous voyez, j'ai pas de menu puisque là c'est juste le menu par défaut qui a été créé. Il faut que j'en crée un. Donc je fais menu, je vais mettre menu principal. Et vous pouvez créer autant de menus que vous voulez sur WordPress. Je fais créer le menu. Et là, chose très importante, afficher l'emplacement, c'est menu principal. Je fais enregistrer. Et là, j'ai mes 2 pages qui ont été créées tout à l'heure. Donc, je les sélectionne. Je fais ajouter au menu. J'appuie sur accueil, je monte puisque je veux que ça soit toujours en haut. Si vous voulez faire un sous-menu, vous glissez un couvert à droite, comme sur Shopify. Vous allez voir ma vidéo comment faire un sous-menu Shopify ou un menu Shopify, c'est la même chose. Du coup là, il y aura accueil et contact. Si je fais enregistrer le menu, je reviens sur le site. Et si je suis bon, voilà, j'ai accueil et contact. On va dire, je veux rajouter le lien de ma page Facebook. Donc, je reviens sur menu et je vais sur lien personnalisé. Je mets l'adresse web, donc https://facebook.com/naclamelik. Texte du lien, page Facebook Melik-Nacla. Je fais ajouter au menu et je fais enregistrer. Si je reviens, je clique dessus et on va sur Facebook directement. Voilà, tout simplement. Si je veux faire un sous-menu, juste pour vous montrer en termes d'exemple, je vais mettre un lien personnalisé, je vais mettre Google, juste google.com. Je monte un coup à droite sur contact, vous voyez, il y a un petit décalage, il y a une partie blanche, c'est normal. Enregistrer. Je reviens sur le site, j'actualise. Et à contact, j'ai une petite flèche qui s'est mise, j'appuie dessus. Je n'ai même pas appuyé dessus, je mets juste la souris dessus. Et là, j'ai Google. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Pour conclure, c'est d'une simplicité monstre. C'est sous système de modules, de sections. Vous modifiez les modules pour en rajouter et vous créez toutes les pages au fur et à mesure. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao.